OK, on va commencer. On va prendre un temps de prière et on va poursuivre ce matin le sujet sur le salut. On va aborder en particulier la justification et l'adoption, qui sont deux éléments essentiels quand on parle du salut. Et notre prière, c'est que ce matin, au travers de l'enseignement que nous allons, de la leçon d'aujourd'hui, que nous puissions ensemble être convaincus de ce que nous avons été justifiés en Jésus-Christ et que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants ce matin de ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, tu fais tellement de choses pour nous que les mots seront insuffisants pour exprimer toute notre reconnaissance. Ce matin, nous sommes encore dans l'étude sur le salut, sur les sujets de la justification et de l'adoption. Et Seigneur, au travers de ta parole, tu nous rappelles combien nous avons été justifiés en Jésus-Christ, combien la justice de Christ nous a été imputée, nous qui par nature étions des enfants de rébellion, tu as fait de nous des enfants d'adoption. Et aujourd'hui, c'est avec confiance que nous pouvons lever nos voix vers toi et dire « Abba, Père » et t'appeler « Papa » parce que, Seigneur, tu nous as adoptés, tu as fait de nous tes enfants, nous sommes devenus tes héritiers et co-héritiers avec Christ. Seigneur, quel privilège. Merci, Seigneur, de ce que tu nous rassures et nous donnes cette confiance en ta parole. Seigneur, ce matin, viens nous éclairer encore comme toi seul es capable de le faire. Viens mettre, Seigneur, tes paroles dans nos cœurs, afin que ce soit point, Seigneur, simplement des paroles de connaissance, mais que ces paroles, Seigneur, puissent transformer nos vies jour après jour, puissent nous donner une plus grande assurance et une plus grande confiance en la foi que nous professons. Sois béni notre Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen. Donc, rebonjour. Ce matin, donc, nous allons, comme je disais tantôt, aborder ces deux sujets, la justification et l'adoption. Et ce sont deux thèmes assez différents, mais complémentaires dans la parole de Dieu. Et cela vient en complément aussi de des deux choses qu'on a vues la semaine dernière sur le salut. Donc, j'aimerais commencer d'abord par la définition. Qu'est-ce qu'on entend par justification? On dit que nous sommes justifiés en Christ. Voilà une définition qu'on peut proposer sur la justification. La justification est un acte juridique, instantané par lequel Dieu considère que nos péchés sont pardonnés et que la justice de Christ nous appartient et de surcroît nous déclare justes à ses yeux. Donc, si on se fie à cette définition, il y a quand même plusieurs éléments qui sont importants pour nous, sur lesquels j'aimerais insister. La première chose, c'est un acte juridique. C'est devant un tribunal que la décision a été prise. Ce n'est pas une décision clandestine dans un coin où quelqu'un prend la décision unilatérale. C'est comme devant un tribunal, comme il y a un tribunal, donc il y a des témoins, il y a le juge, il y a des personnes qui sont présentes comme témoins devant un tribunal. Donc c'est un acte juridique qui vient instantanément, ça arrive instantanément parce que c'est au moment où Dieu déclare que nous sommes pardonnés de tous nos péchés, que tous nos péchés sont pardonnés. Et cette justice de Christ, désormais, nous appartient parce que Christ, nous avons vu quand nous avons parlé de la doctrine de Jésus-Christ, quand nous avons parlé de la personne de Jésus-Christ, nous avons vu que Jésus-Christ était mort et que par sa mort, nous étions justifiés. Donc, c'est la justice qui est la justice de Christ qui nous est imputée à nous qui n'étions pas justes de nature. Donc, la justice de Christ nous appartient désormais et à cause de cette justice de Christ qui nous a été imputée, nous ne méritions pas cette justice, mais cette justice nous a été imputée. La Bible déclare qu'aux yeux de Dieu, quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas exactement comme nous sommes. Parce que s'il nous regardait comme nous sommes, nous serons encore entachés par nos péchés.
s'il nous regardait comme nous sommes, non seulement nos péchés passés, nos péchés présents, mais nos péchés à venir, il voit tout parce que Dieu est omniscient, donc il voit tout. Il sait que nous continuerons probablement à pécher. Et pourtant, quand Dieu nous regarde, quand Dieu me voit ce matin, il ne me voit pas comme étant Basile avec ses péchés, mais il me voit comme étant Basile recouverte de la justice de Jésus-Christ, recouverte de la justice de Jésus-Christ. Donc, aux yeux de Dieu, je suis juste. C'est sûr que juste le dire, cela peut nous paraître un peu bizarre de dire que je me considère juste aux yeux de Dieu. Et pourtant, c'est ce que la Bible déclare. Je suis juste aux yeux de Dieu parce que la justice de Christ m'a été imputée. Pas parce que j'ai une justice naturelle qui vient de moi, mais c'est la justice qui vient de la personne de Jésus-Christ qui m'a été imputée. Et il faut un élément important sur lequel il faut prendre conscience de cet élément, c'est que pour être admis dans la présence d'un Dieu que nous disons 3 fois saint, nous devons être justes. On ne pouvait pas, aujourd'hui, nous disons ce matin, à chaque dimanche ou à chaque fois que nous nous présentons, nous sommes dans un temps de prière, ou normalement à tout moment, à toutes les heures, à toutes les minutes de notre vie, nous disons que nous croyons en la présence de Dieu dans notre vie. Et pourtant, nous savons que Dieu est juste et que Dieu est saint, qu'il est 3 fois saint. Comment pensez-vous que nous pouvons nous présenter juste dans la présence de Dieu si nous n'étions pas déclarés justes? Cela est inimaginable. Prenez juste un exemple humain. Si vous devez vous présenter devant par exemple, on vous dit que la reine, voilà, prenons la reine. La reine d'Angleterre est là et que vous pouvez, elle désire vous voir. Vous pouvez vous présenter à sa résidence et vous pouvez aller la rencontrer et prendre un temps avec la reine. Ou si la reine, prenez n'importe quel homme d'État, quel dignitaire que vous aimeriez vraiment rencontrer. Naturellement, avant d'aller, vous devez vous assurer que vous êtes tiré à 4 épingles, que vous êtes sur votre 31, que vraiment vous méritez d'être dans la présence de cette personne de haut rang, de cette personne qui est digne de ce que vous puissiez vous approcher avec une certaine justice, une certaine forme de présence, de présence devant lui. Et ça, c'est exactement ce que nous faisons tous les jours. Tous les jours, nous nous présentons devant Dieu. Dans la prière, nous lui parlons. Tous les jours, nous nous présentons devant Dieu. Quand nous venons à l'église aussi, nous venons dans la présence de Dieu. Donc, toutes ces choses, comment pouvons-nous nous présenter devant Dieu, sachant qu'il est 3 fois saint, si nous-mêmes ne sommes pas justifiés devant lui? Donc, il n'est pas possible. Voilà un peu ce que le théologien Gruden, le livre sur lequel est basée cette série, déclare: une bonne compréhension de la justification est essentielle à la foi chrétienne. Une fois que Martin Luther, le réformateur allemand, eut compris la vérité de la justification par la foi seule, il devint un chrétien débordant de la joie de l'Évangile. Lors de la Réforme, le principal désaccord entre les réformateurs et l'Église catholique porta sur la justification. Si nous voulons préserver la vérité de l'Évangile pour les générations à venir, il est important de bien comprendre la justification. Même aujourd'hui, une compréhension correcte de la justification est ce qui différencie l'Évangile biblique du salut par la foi seule des faux évangiles du salut basés sur les œuvres. Donc, vous voyez l'importance que cela a pris de ce que le thème de la justification a pris au fil de l'histoire de l'Église, au point que ça a été vraiment le point principal de la discorde entre l'Église catholique et les églises réformées, donc depuis le temps de Luther, parce qu'il avait compris qu'il n'était pas justifié à cause de ses œuvres et que le chrétien n'était pas justifié à cause de ses œuvres, mais plutôt à cause de la justice qui était la justice de Christ qui lui a été imputée. Donc, il est vraiment important de comprendre cela. Voici quelques fondements de la justification et
qu'on peut trouver dans Romains 8, le verset 30. Dans Romains 8, le verset 30, il est écrit « Et ceux qu'il a prédestinés », la semaine dernière, j'étais bien content de ne pas aborder le thème de la prédestination. C'est un des thèmes les plus compliqués, les plus difficiles à comprendre. Et je crois que ce n'est pas parce que ce n'est pas lié à la vérité de ce qui est dit sur la prédestination, mais à notre propre incapacité, selon moi, à notre propre limite humaine de comprendre tous les desseins de Dieu. Et merci à Alexandre qui nous a apporté ça de manière à nous permettre de bien comprendre qu'est-ce qu'on peut retenir de la prédestination. Donc l'apôtre Paul dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc ça, c'est vraiment la base. On voit un peu le crescendo dans le dessein de Dieu pour le salut. Il les a prédestinés, les a appelés à lui et il les a rendus justes. Il les a déclarés comme étant justes à ses yeux, ayant été pardonnés de tous leurs péchés et ayant été imputés de la justice de Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'un des premiers éléments qu'on peut mentionner, une déclaration de la parole de Dieu dans Romains qui nous montre un peu le principe même de la justification. Il faut garder aussi à l'esprit que la justification vient après que l'appel de Dieu ait été entendu et que la réponse de la foi se soit affirmée dans le cœur de l'homme. Donc il y a un peu comme une chronologie dans la justification. Il faut dans un premier temps avoir entendu l'appel de Dieu. C'est ce qu'on voit un peu dans Romains 8, 30 qu'on vient de lire. Ceux qu'il a prédestinés les a appelés. Et il faut avoir une réponse à cet appel. Notre réponse peut être positive ou négative. La Bible ne nous contraint pas à accepter l'appel de Dieu. Nous avons le libre arbitre, la liberté de l'accepter ou de le refuser. Mais si nous acceptons donc par une réponse positive de notre foi à cet appel de Dieu dans notre cœur, alors prendra place en ce moment la justification. Et on le voit clairement dans Romains 3, 25 à 28. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes expiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui par la foi en Jésus-Christ, qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc je crois que l'apôtre Paul qui écrivait ça ne pouvait pas mieux dire. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et Romains 5, verset 1, renchérit en disant « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est la foi qui est le seul élément indispensable pour être rendu juste devant Dieu. Et cette foi vient de notre réponse que nous avons, que nous donnons, de la réponse positive que nous avons face à l'appel de Dieu. Galates 2, verset 16 nous dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Donc, je crois qu'on aurait pu citer de nombreux autres passages dans les Écritures qui démontrent hors de tout doute que ce n'est pas par un quelconque mérite de notre part, une quelconque œuvre de notre part que nous pouvons être rendus justes devant Dieu. Notre justification devant Dieu repose sur une et une seule chose, la justice de Jésus-Christ qui nous a été imputée, ce qui fait que désormais Dieu, en nous regardant,
à ses yeux, nous sommes justes, point à la ligne. Voilà ce qu'on peut dire. La justification inclut une déclaration juridique de la part de Dieu. C'est vraiment une déclaration devant un tribunal. On a l'impression vraiment que Dieu doit trancher devant un tribunal parce que la Bible dit que nous étions coupables par nature. Donc, quelqu'un qui est coupable, il faut qu'il passe devant un tribunal et qu'un juge prononce une sentence. Donc, il fallait que Dieu tranche par cette déclaration juridique. Donc, on voit l'emploi du mot « justifié » dans la Bible qui montre clairement que c'est une déclaration. On le voit dans Romains 4. On le voit dans Romains 4, les versets 5, dans Romains 8 aussi, le verset 33 à 34. Dans Romains 8, verset 33 à 34, il est dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui peut nous accuser parce que quelqu'un nous a déclaré juste? C'est un peu comme si, quelle que soit votre faute, vous allez devant un tribunal, il y a des chefs d'accusation qui sont portés contre vous, donc on vous traîne devant un tribunal, vous arrivez, le procès a lieu et le juge tranche acquitté. Peut-être que quelqu'un peut faire appel. Vous allez devant le tribunal d'appel, le juge encore tranche acquitté. Quelqu'un dit « Ok, ça ne me convient pas, je vais devant la Cour suprême ». C'est-à-dire le dernier recours auquel on peut imaginer. Alors, il s'en va devant la Cour suprême pour cette cause et le juge tranche encore, vous êtes acquitté. À partir du moment où le juge, toutes les instances ont tranché et ont conclu que vous êtes acquitté, vous êtes acquitté. Vous êtes acquitté, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Qui accusera les élus de Dieu? Le juge de la Cour suprême de l'humanité a tranché. C'est lui qui nous a donné cette justification. Il a tranché. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quelle faveur! Quelle faveur de savoir que quand nous traversons des moments où nous n'avons pas de mots pour exprimer notre souffrance ou pour exprimer notre appel au secours, que nous pouvons nous reposer sur la justification de Dieu, sachant que celui qui nous a justifiés est assis à la droite de Dieu le Père et il continue par intercéder pour nous. Voilà le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Un deuxième élément que j'aimerais aborder en ce qui concerne la justification, c'est que Dieu nous déclare justes à ses yeux, nous avons dit à plusieurs reprises. Et il y a deux aspects de la justification qui sont importants, sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. C'est que la justification, Dieu nous déclare justes à ses yeux en nous déclarant pardonnés. Qu'est-ce qui nous garantit que Dieu nous a déclarés justes à ses yeux? C'est parce que Dieu déclare que nous sommes pardonnés. Et peut-être un verset que vous connaissez assez bien, c'est Romains 8, un verset qui est d'un grand réconfort. Quand on vient à donner sa vie à Christ ou quand un de nos proches, un de nos amis, un de nos parents vient à donner sa vie à Christ, on est vraiment comme soulagé, on est vraiment dans la joie quand on connaît la vérité de ce passage de Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ, vous êtes blanchis, vous êtes pardonnés. Il n'y a rien qui peut nous condamner. Cela ne veut pas dire que nous ne nous sentirons plus coupables à cause du conflit, du choc qu'il y a entre notre nouvelle nature que nous avons et que nous héritons en Christ et notre ancienne nature qui est le vieil homme. Il va y avoir ce conflit qui va faire que nous nous sentirons peut-être coupables devant Dieu, pas peut-être, certainement coupables devant Dieu à cause de notre nature pécheresse. Mais cela ne demeure pas moins qu'aux yeux de Dieu, aussi longtemps que notre foi demeure ferme au sacrifice que Christ a fait pour nous, maintenant, il n'y a donc aucune condamnation, mais c'est seulement cette vérité ne s'applique que pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a une condition. Il n'y a pas la condamnation à condition que nous soyons en Jésus-Christ. Si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, il n'y a pas de doute, nous sommes désormais sans aucune condamnation
que ce soit de la part de Dieu lui-même ou de la part de quelque autorité que ce soit dans le ciel, sur la terre comme sous la terre. Une deuxième vérité importante, quand on parle de notre déclaration, du fait que nous sommes justes devant Dieu, nous ne demeurons pas dans un état de neutralité. Comme je disais, ce n'est pas parce que nous avons été justifiés que Dieu nous a déclarés sans condamnation, mais au contraire, la justice de Christ nous est imputée. C'est-à-dire que nous pouvons à chaque fois nous recouvrir de la justice de Christ. À chaque fois que nous nous sentirons condamnés par nos propres manquements, alors nous pouvons faire appel à cette justice qui n'est pas de nous. Parce qu'en nous-mêmes, quand nous regardons en nous, quand nous regardons, si vous vous regardez dans la glace, des fois, le matin, vous dites, ce n'est pas l'homme que je voudrais être, ce n'est pas la femme que je voudrais être. J'aimerais être bien mieux que cela devant Dieu. Donc, quand vous regardez à votre propre justice, vous ne trouvez rien qui puisse vraiment comme confirmer cette déclaration de l'Évangile qui dit qu'il n'y a plus de condamnation. Mais en même temps, si vous portez vos regards sur la justice de Dieu qui a vécu comme nous, sans jamais avoir péché, et que cette justice désormais vous a été imputée, alors vous pouvez avoir cette confiance en ce que vous êtes juste aux yeux de Dieu. Romains 3, 21 à 22 le dit, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » Il n'y a point de distinction, il n'y a pas une demi-mesure. Ce que Dieu déclare, il a déclaré de toute éternité, de ce que si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, alors à partir de ce moment, la justice de Christ nous est imputée de façon permanente et continue. À chaque fois, nous pouvons nous reposer sur cette justice de Christ pour continuer à marcher, sachant qu'aux yeux de Dieu, nous sommes justes. Un troisième élément sur la justification, Dieu peut nous déclarer justes parce qu'il nous a imputé, comme on disait, la justice de Christ. Et comment on le voit dans la parole de Dieu, Dieu applique à notre personne toutes les vertus que Christ avait. Nous pouvons dire que nous sommes crédités. C'est comme si on nous donnait un crédit. Donc, on sait qu'on est coupable, on a une amende, on doit la payer. Sauf qu'au moment de la payer, au lieu de sortir l'argent de notre propre poche pour la payer, on nous dit que non, c'est correct parce qu'il y a un crédit qui nous est alloué. Et ce crédit-là, nous avons le choix de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Si nous choisissons de l'utiliser, finalement, notre faute ne nous coûte plus rien. Pas parce qu'elle est gratuite, mais parce que quelqu'un a payé pour. Parce que nous avons reçu un crédit de la part de Dieu qui nous permet de payer la faute ou l'amende qui était la nôtre au départ. Et c'est ce qu'on lit dans Romains 4, les versets 4 à 6. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc, on voit bien que, oui, la mort de Jésus-Christ vient comme cristalliser, vient comme confirmer et rendre la chose beaucoup plus évidente pour nous. Mais la justification par la foi, la Bible nous dit que cela ne date pas seulement, ce n'est pas quelque chose qui est seulement vrai sous la nouvelle alliance. Même dans l'Ancien Testament, Abraham a été justifié à cause de sa foi. Parce que si vous regardez toute la vie, si vous analysez la vie d'Abraham, vous trouverez des choses pour dire qu'il n'est pas juste devant Dieu. Mais la Bible dit que Dieu l'a justifié à cause de sa foi. Et il y a eu plusieurs éléments dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, qui témoignent de la foi inébranlable, littéralement, qu'Abraham avait en Dieu. Rappelez-vous du sacrifice d'Isaac.
Rappelez-vous du sacrifice d'Isaac, qui est une preuve, si on cherchait un élément pour voir comment était la foi d'Abraham, on peut se référer à cet événement-là où Dieu dit à Abraham sur sa vieillesse qu'il lui donnera une descendance et que cette descendance passerait par Isaac. Et une fois que Dieu a dit cela et a rassuré le cœur d'Abraham, où Abraham avait la confiance maintenant, après que sa femme n'était plus capable d'enfanter et puisse enfanter à un âge si tardif, voir cet enfant naître en la personne d'Isaac, Abraham pouvait voir donc la concrétisation de la promesse de Dieu. Sauf que Dieu, un matin, vient dire à Abraham, « Prends ton fils. » Et si vous relisez les textes dans l'Ancien Testament, Dieu insiste sur un mot, « Prends ton fils, ton unique. » C'est-à-dire celui par qui j'ai promis que je te donnerai une descendance et sacrifie-le pour moi. Si j'étais à la place d'Abraham, je me poserais quelques questions. Parce qu'on se demande, c'est quoi le deal? Pourquoi est-ce que j'aurais fait quelque chose qui aurait déplu à Dieu et que Dieu reviendrait sur sa promesse? Qu'est-ce qui se passe? Mais on ne voit pas vraiment d'interrogation d'Abraham. Parce que quelque part, on pourrait interpréter comme si Abraham savait que le Dieu qui a été capable de faire enfanter Sarah à un âge si tardif sera capable de faire un autre miracle pour lui donner une descendance telle qu'il l'a promis. Permettrait-il à Sarah d'enfanter un autre enfant si tel est son plan pour lui? Pourquoi pas? Ramènerait-il, même après le sacrifice, Isaac de la mort à la vie? Pourquoi pas? Parce qu'il est un Dieu souverain. Et le plan de Dieu s'est réalisé, Dieu ayant approuvé la foi d'Abraham en offrant plutôt, en donnant plutôt un bélier pour le sacrifice après que Abraham ait fait la démonstration. C'est pourquoi un de mes passages clés dans la parole de Dieu, c'est le passage dans Hébreux 11. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous voyez, dans cette définition de la foi, et ça c'est vraiment important pour comprendre notre position comme justifié, c'est vraiment, tout passe par l'élément foi. C'est une ferme assurance. C'est-à-dire que quand je dis je suis sûr, est-ce que vous le voyez? Je suis sûr. OK, vous me faites confiance parce que je dis que je suis sûr que. Mais si je démontre quelque chose, est-ce que vous le voyez? Oui, vous n'avez pas le choix. Je ne peux pas démontrer en n'ayant pas des éléments pour vous convaincre, que ce soit des éléments visuels, audibles, que ce soit une démonstration mathématique que je fais, mais il me faut faire quelque chose de concret pour démontrer. Et l'illustration que je donne souvent, c'est l'histoire d'une petite fille. On dit que dans un village, il ne pleuvait pas vraiment. C'est un village dans un coin désertique. Il ne pleuvait pas beaucoup dans ce coin et il y a comme 3 ans, il n'y a pas de pluie, donc il y avait la famine, la sécheresse et tout ça. Alors, les chrétiens du coin se sont dit, il faut qu'on prie, il faut vraiment qu'on prie parce qu'on croit en un Dieu qui est capable de faire, d'amener la pluie et de permettre à ce que cette sécheresse prenne fin. Alors, les chrétiens sont rassemblés et ont organisé un temps de jeûne et prière, donc une fin de semaine où ils allaient se retirer dans un coin pour prier et demander la faveur de Dieu pour le pays. Et dans une famille, il y avait une petite fille d'environ 5 ans. Et le jour, comme supposons que c'est samedi matin arrive, tout le monde devait se retrouver dans l'endroit qui avait été prédestiné pour cela. Et toute la famille donc se presse pour ne pas être en retard, pour être à l'heure. Alors tout le monde, le papa généralement qui joue au gardien, et ceux qui ont une famille savent quelque chose, qui joue au gardien, on fait vite, on se dépêche, c'est la maman qui fait, on fait vite, on se dépêche, tout le monde dans la voiture, on s'en va. Et donc tout le monde se presse, tout le monde sort de la maison, on ferme la porte de la maison, tout le monde en voiture, et au moment d'embarquer dans la voiture, la petite fille dit, non, papa, j'ai oublié quelque chose. Pas encore.
Alors, OK, bon, d'accord, fais vite. Donc, la petite fille retourne rapidement dans la maison et sort de la maison avec un parapluie. Alors, tout le monde était littéralement en colère contre la petite fille. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas une goutte d'eau qui est tombée. À quoi te sert un parapluie? On dit qu'on va pour prier et c'est le temps que tu perds pour aller chercher un parapluie. Alors, la petite fille de s'étonner en disant, je croyais qu'on allait prier pour la pluie. Parce que si on va prier pour la pluie, moi, je ne vais pas rentrer à la maison mouillée. Donc, je prends les dispositions. Donc, voyez-vous, tout le monde dans cette famille avait une ferme assurance des choses qu'ils espéraient. Ils espéraient la pluie. Ils étaient sûrs dans leur cœur que la pluie allait venir s'ils priaient. Mais une seule personne dans la famille a fait la démonstration de ce qu'elle ne voyait pas encore. Le parapluie était la démonstration de ce qu'elle ne voyait pas. Elle ne voyait pas de gouttes d'eau, elle ne voyait rien. Mais en prenant le parapluie, s'il y avait un message à passer à Dieu, elle était en train de dire à Dieu, voici la preuve de ce que je crois que tu vas faire pleuvoir, tu vas amener une pluie sur cette ville, pas dans 2 ans, mais aujourd'hui, parce que je crois que tu es un Dieu capable de le faire aujourd'hui. Donc voilà la définition littéralement de ce qu'on appelle la foi. Cette déclaration que Dieu a faite à notre égard est faite sur la base de la justice de Christ uniquement et non sur la base de notre propre justice. Nous l'avons déjà lu dans Romains 5, le verset 1. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, extrêmement important de garder cela à l'esprit. Donc, voilà un peu les quelques éléments que nous pouvons dire sur la justification. Nous allons continuer en abordant un deuxième élément. Il y avait un dernier élément que la justification est entièrement un effet de grâce de Dieu et ne dépend pas de quelque mérite personnel. Donc, on l'a aussi dit. Vous regarderez dans Romains 3, 23 à 24, donc on a parlé de cela. Et Dieu nous justifie par le moyen de notre foi en Jésus-Christ, Galates 2, verset 16. Donc voilà quelques éléments donc, que vous avez dans les Écritures qui viennent attester effectivement que c'est la foi qui est l'élément fondamental, l'élément principal au travers duquel nous pouvons être vus comme étant justes devant Dieu. Le deuxième point que j'aimerais aborder ce matin, c'est l'adoption. Et peut-être que c'est un de mes préférés quand on parle du salut. Voici la définition de ce que c'est que l'adoption. L'adoption est un acte de Dieu par lequel il fait de nous les membres de sa famille. Et il est important de comprendre un certain nombre d'éléments. Quelles sont les bases bibliques sur lesquelles nous pensons que nous avons été adoptés? L'adoption est présentée clairement comme une bénédiction que Dieu donne à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. On le voit dans Jean 1, 12. Donc, je vous avais, dans le premier renseignement sur la parole, on avait lu tout le premier chapitre, en tout cas une bonne partie du premier chapitre de Jean. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et on voit plus tard au verset 12 où la Bible déclare « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, la grâce, le privilège, la bénédiction d'être enfants, de devenir enfants de Dieu. » Donc c'est une bénédiction, c'est une bénédiction. C'est un peu comme l'adoption au sens physique du terme, quand quelqu'un adopte un enfant dans sa famille. C'est une bénédiction. Cet enfant était dans un autre environnement, vivait une autre situation. Et une famille, un couple décide de l'arracher de cette situation et de faire de cet enfant leur enfant. C'est une bénédiction. À ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'adoption est en opposition à notre ancien statut d'enfants de colère et de rébellion. Parce que c'est ce que nous étions. Parce que vous ne pouvez pas adopter un enfant qui est à vous déjà. On s'entend. C'est votre enfant naturel, biologique. Vous ne pouvez pas l'adopter. Bon, la société peut faire des choses un peu bizarres parfois, mais dans la logique, vous ne pouvez pas adopter un enfant qui est déjà à vous. Donc, si vous adoptez un enfant,
c'est qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Et à qui alors appartenons-nous si nous disons que nous avons été adoptés par Dieu? À qui appartenons-nous avant? La Bible donne la réponse à cette question. Avant, nous appartenions à quelqu'un et ce quelqu'un nous avait conféré le statut d'enfant de colère et de rébellion. Jésus dira aux Juifs, vous avez pour père le diable. Littéralement, vous avez pour père Satan. Voyons ce que Éphésiens 2, versets 3 et 5, verset 6 dit. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Chapitre 5, verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, il est clair que si nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, c'est parce que par nature, avant, nous étions des enfants de la colère et des enfants de rébellion. La notion même de l'adoption est une image forte de notre identité. Quand on parle de qui nous sommes aujourd'hui, notre identité en Christ, aujourd'hui, l'identité du chrétien est foncièrement enracinée dans sa compréhension de l'adoption. Quand nous lisons dans Romains 8, donc c'est un long texte du verset 7 au verset 14, il est écrit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, on voit clairement cette réalité. L'adoption de ceux qui sont en Christ est en réalité la concrétisation de la promesse que Dieu lui-même avait faite à Abraham de lui donner une descendance nombreuse. Oui, le peuple, les Juifs, sont la descendance, on va dire, physique, promise par Abraham, mais on voit bien des parallèles qui sont faits dans le Nouveau Testament, que le peuple de Dieu que nous constituons aujourd'hui, nous sommes la vraie descendance d'Abraham. Et Jésus utilisera plusieurs images dans les évangiles pour illustrer cela, pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas par la circoncision qu'on est véritablement les descendants d'Abraham, mais c'est par la circoncision du cœur. Donc, c'est en donnant notre vie à Jésus-Christ que nous devenons véritablement les descendants d'Abraham. Donc, nous sommes désormais les descendants que Dieu avait promis, cette descendance nombreuse que Dieu avait promis à Abraham, elle s'est concrétisée en l'adoption de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et on le voit dans Galates, les versets 28 et les versets 31. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. C'est ce que Dieu avait promis à Abraham. Nous, comme enfants de Dieu, comme chrétiens, Dieu l'a concrétisé au travers du salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi, verset 31, frères, nous ne sommes pas des enfants, ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre, en faisant le parallèle entre l'enfant d'Ismaël et Isaac en ce qui concerne Abraham. La notion de la paternité de Dieu pour son peuple était déjà présente, on le voit dans l'Ancien Testament, et on voit par exemple dans le psaume 103, verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Mais il faut dire que c'est quand Jésus-Christ est venu sur la terre que cette relation de père
Fils s'est réellement exprimée dans toute sa globalité et elle a été accomplie, vécue comme jamais auparavant au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, cette paternité que nous avons quand nous disons « Abba, Père », nous t'appelons Papa, tu es notre Père, ce n'est pas de vains mots, ce n'est pas juste ce n'est pas quelque chose de rituel, on le prononce parce que quand mes filles m'appellent Papa, c'est parce qu'ils croient véritablement que je suis leur Père. Et tout ce que cela implique, quand ils m'appellent Papa, le simple mot de dire Papa est lourd de conséquences, est lourd de sens. Donc quand nous aussi, nous osons appeler notre Dieu Père, c'est parce que nous sommes en train de témoigner d'une relation particulière que nous avons avec lui. Donc, il est important de garder cela à l'esprit. C'est vrai que nous sommes déjà, à cause de notre foi, des enfants adoptifs de Dieu. Par contre, il est à noter que nous attendons l'adoption finale, qui sera la rédemption de notre corps pour hériter d'un corps glorifié, parfaitement libéré de toutes les convoitises et de toutes les luttes. Aujourd'hui, je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que la justice de Christ m'est imputée par la foi en Jésus-Christ. Je sais que je fais partie de la famille de Dieu. Dieu m'a adopté. Et pourtant, il arrive des moments où dans mon corps, je sens que il y a des choses qui ne sont pas au beau fixe. Alors, au-delà de cette adoption que j'expérimente déjà aujourd'hui, j'attends une adoption encore finale, bien meilleure, qui sera comme l'accomplissement ultime de l'adoption. Ça va être quand Dieu, au dernier jour, va ramener d'entre les morts tous ceux qui ont cru en lui, en leur donnant un nouveau corps. Nous avons parlé de la résurrection précédemment dans d'autres études et nous avons insisté sur le fait que si nous ne croyons pas à la résurrection des morts, notre foi est vaine. Notre foi est vaine parce que cela signifie que Christ n'est pas non plus ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, alors pourquoi croirons-nous que les morts reviendront à la vie? Mais nous croyons que les morts reviendront à la vie, ceux qui ont du moins donné leur vie au Seigneur, ils reviendront à la vie dans un corps glorifié à cause de ce que Christ a été la prémisse de cette résurrection. Nous avons vu Christ ressuscité, oui, dans un corps physique, mais un corps glorifié, et c'est ce que nous attendons, et ça va être la concrétisation de l'adoption finale. On le voit un peu dans Romains 3, 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, ça va être vraiment le point final de cette adoption. Un deuxième point en ce qui concerne l'adoption, c'est que l'adoption suit la conversion et découle de la foi. Donc, on ne peut pas être adopté avant d'être sauvé. On est sauvé, donc c'est la conséquence et non quelque chose qui précède la foi. Donc, la conversion précède toujours l'adoption dans la famille de Dieu. Et on le voit dans Galates 3, 23 à 26, il est écrit « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc, on voit très bien que notre adoption dans la famille de Dieu, c'est quelque chose qui vient après que nous ayons accepté par la foi d'avoir comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'adoption, en quoi l'adoption diffère de la justification? Tout à l'heure, nous avons parlé de la justification. En quoi l'adoption diffère de la justification? Voici une définition du théologien Gruden.
sur cet aspect. Il écrit « La régénération concerne notre vie spirituelle intérieure et la justification, notre position devant la loi de Dieu. Mais l'adoption a trait à notre relation avec Dieu en tant que Père. » Donc, on voit un peu les éléments qui différencient la justification. La justification, c'est une déclaration juridique. C'est par rapport à la loi de Dieu, le fait d'être juste nous déclare que nous sommes sans condamnation aux yeux de Dieu. C'est ça la justification. Alors que l'adoption, c'est beaucoup plus un privilège. C'est une relation intime qui est traduite par l'adoption. C'est notre relation intime avec la personne de Dieu, donc avec notre Père. C'est ça l'élément central quand on parle de l'adoption. Nous devons saisir, pour le comprendre, nous devons saisir que Dieu n'était pas obligé de nous adopter pour nous justifier ou nous régénérer. Il n'était pas obligé. Je peux déclarer quelqu'un coupable. J'ai suffisamment de miséricorde dans mon cœur pour le déclarer non coupable. Est-ce que je le peux? Oui. Mais est-ce qu'après, je suis obligé de l'inviter à manger? Non. Ce n'est pas parce que j'ai déclaré quelqu'un non coupable que de facto, je suis obligé d'être ami avec lui. Je peux avoir suffisamment de compassion pour déclarer quelqu'un non coupable sans pour autant l'inviter à devenir membre de ma famille. Donc, on voit qu'il n'y avait aucune obligation de la part de Dieu de nous adopter dans sa famille. Donc, nous adopter dans sa famille, c'est un privilège extraordinaire, c'est une bénédiction à laquelle on n'aurait pas pu rêver. On n'aurait pas pu rêver. Il aurait pu nous déclarer juste sans pour autant nous adopter dans sa famille. Donc, c'est vraiment important. Et même les anges fidèles à Dieu ne jouissent pas de ce statut. Rappelez-vous, même les anges ne font pas partie de la... Quand on parle de la famille de Dieu, c'est nous qui sommes héritiers. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Vous avez jamais entendu parler de la liste des anges qui vont hériter avec Christ? Les noms, vous en connaissez? Non, parce que c'est un statut particulier que Dieu nous a accordé comme serviteurs de Dieu, comme enfants de Dieu. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. L'adoption est donc un grand privilège qui doit nourrir notre communion avec notre Père. C'est vraiment un privilège. C'est comme des fois, si vous vous entendez bien avec votre père ou votre mère terrestre, vous sentez que vos relations, c'est vraiment un privilège. C'est quelque chose de spécial. À chaque fois que vous avez l'opportunité de lui parler ou d'aller le voir, c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de spécial. Donc ça, c'est le privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu et de pouvoir bénéficier de l'adoption. Les privilèges, donc. Quels sont les privilèges de l'adoption? Donc, notre adoption nous inaugure une nouvelle relation avec Dieu et l'intégration dans une nouvelle famille. Nous aimons bien notre famille humaine, notre famille terrestre. Mais nous le disons et le répétons généralement qu'en réalité, nos parents, nos frères et sœurs, nos frères et sœurs dans la chair, par le sang, si ces gens-là n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, en réalité, nous passerons l'éternité sans ces personnes-là. Les seules personnes avec qui je suis certain, 100% convaincu que je passerai l'éternité avec, c'est ceux qui ont donné leur foi, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Donc, notre vraie famille, le fait d'être adopté nous intègre donc dans cette nouvelle famille qui est la famille de Dieu. Cette grande famille qui est faite de tous les gens, de toutes les couleurs, de toutes les langues, de toutes les origines et qui est partout sur la terre. Et cette famille, un jour, sera présente devant notre Seigneur. Deuxième privilège, notre relation à Dieu est profondément affectée par notre compréhension de l'adoption, notre statut, son amour pour nous, notre relation avec lui. Tous ces éléments sont affectés à cause du privilège spécial que nous avons. Même si je m'entends bien, même s'il y avait plusieurs enfants ici avec qui je m'entends bien, qui me voient comme étant quelqu'un de confiance,
ils n'auront presque jamais la même relation avec moi que mes propres filles. Parce que mes propres filles ont comme un privilège particulier. Elles peuvent me dire certaines choses, faire certaines choses en ma présence qu'elles ne feront pas en présence d'une autre personne, même s'ils ont beaucoup de respect, beaucoup de considération pour ces personnes. Voilà le privilège spécial que nous avons auprès de Dieu. Et on le voit dans plusieurs textes de la Bible, Matthieu 6, 9. « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc, voyez, ce n'est pas le Père de quelqu'un, ce n'est pas le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. C'est mon Dieu. Je peux rajouter mon nom à la liste. Avant, quand les gens parlaient du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ok, d'accord, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est le Dieu de Basile? Est-ce que c'est le Dieu d'Alex? Est-ce que c'est le Dieu de telle ou de telle personne, de telle ou de telle personne en Christ? Oui, on peut se permettre d'ajouter notre nom à la liste parce que c'est notre Père. Galates 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et il y a d'autres textes dans Romains 8, le verset 15 à 16. Nous avons le privilège de recevoir aussi la correction. Qui aime bien, châtie bien, dit la Bible. Parce que j'aime mes enfants, je vais m'assurer qu'ils vivent et se conduisent de manière digne. Alors, je vais m'assurer de communiquer avec eux et au besoin d'user de correction en leur faveur. Ce n'est pas contre eux, juste de correction en leur faveur, désirant qu'ils marchent dans les chemins que Dieu a tracés. Ainsi, Hébreux 12, versets 5 à 6 nous dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de verge tous ceux qu'il connaît pour ses fils. » Donc le châtiment n'est pas comme quelque chose de méchant de la part du Seigneur, mais c'est juste le témoignage de notre filiation comme père et fils avec Dieu. Nous avons un grand privilège d'avoir une famille, des frères et sœurs avec des liens profonds, de vrais, qui sont des liens fondamentaux et éternels. Je viens de le dire tout à l'heure, les relations que nous bâtissons entre frères et sœurs sont des relations qui sont appelées à demeurer éternellement. Et enfin, le dernier point, la filiation du chrétien avec son Père céleste nous incite à vivre, à grandir à son image en cherchant à l'honorer par nos agissements et par notre conduite. Éphésiens 5, le verset 1 dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Vous savez que l'apôtre Paul revient beaucoup sur cette expression « Soyez mes imitateurs ». Mais ici, l'apôtre Paul semble aller une coche de plus. Non, non, soyez pas mes imitateurs. Soyez les imitateurs de votre papa. Imitez votre papa. Si vous aimez votre papa, si votre relation avec votre papa est considérée comme une relation spéciale, vous devez chercher à lui ressembler de mieux en mieux, de plus en plus. Imitez votre papa, il le dit littéralement, soyez des imitateurs de Dieu. Et Matthieu 5, verset 16, nous l'affirme, déclaration de Jésus, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, on voit bien quel est le privilège. Nous avons un grand privilège d'être regardés par Dieu comme étant juste à ses yeux, mais nous avons un privilège indescriptible de se considérer comme étant enfants adoptés de Dieu, légitimes, de par l'adoption que nous avons auprès de Dieu, avec tout ce que cela implique comme privilège. Et rappelez-vous, même le châtiment est un privilège, parce que Dieu châtie ceux qu'il aime. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants ce matin parce que tu viens encore consolider notre confiance en ta parole. Seigneur, tu ne nous as sauvés pas à cause de ce que nous sommes,
pas à cause de ce que nous pouvons faire ou nous avons fait, mais tu nous as sauvés à cause de la foi en Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes justes à tes yeux à cause de cette foi-là. Et non seulement tu nous as justifiés, mais tu as décidé, dans toute ta souveraineté, de nous adopter et de faire de nous tes enfants. Et désormais, non seulement nous sommes tes enfants héritiers et co-héritiers avec Christ, mais nous avons une relation tellement spéciale avec toi à cause de ce lien filial. Nous avons une relation spéciale avec toi qui nous permet de jouir d'une nouvelle famille en Christ, de jouir, Seigneur, de toutes les bénédictions que tu accordes à tes enfants bien-aimés. Seigneur, viens enraciner ces paroles dans nos cœurs afin que notre vie, chaque jour, soit de plus en plus transformée à ton image et que nous puissions, Seigneur, répondre à cet appel de l'apôtre Paul de devenir tes imitateurs en te ressemblant jour après jour. C'est dans le nom de Jésus et pour sa seule gloire que nous avons prié. Amen.